Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va essayer les produits que j'ai achetés chez Beauty Bay. Donc c'est la première fois que je passe une commande sur Beauty Bay. Mais bon, à force de les voir passer sur YouTube, sur Facebook, de voir les pubs, de voir les gens en parler, bah ça m'a donné envie. Donc j'ai sauté le pas et j'ai reçu mon colis. Donc on va l'ouvrir ensemble et après on essaiera les produits. Je vous ferai un maquillage complet, on essaiera la palette que j'ai achetée, elle est trop belle, vous allez voir. Donc, on va commencer tout de suite. On commence par quoi? On va commencer par la base. Donc d'abord, j'ai pris une base de chez The Ordinary. Donc c'est celle à l'acide hyaluronique. Je pense que c'est une des bases les plus connues de la marque. On la voit passer un peu partout. Donc après ça, j'ai pris une base à paupières de la marque Beauty Bay. Donc après ça, j'ai une deuxième base à paupières. Donc là c'est Simple Beauty et c'est là. Je vais regarder si c'est pas écrit en français quelque part. Non, donc c'est la Erase et Boost Base Full Coverage Eyeshadow Base. Donc c'est une base à paupières quoi. Sauf que celle-ci, elle est pas... Si j'arrive à l'ouvrir. Sauf que celle-ci, elle est en pot. Et du coup, elle se prélève au pinceau. Après ça, j'ai pris un fond de teint de chez The Ordinary aussi. Donc c'est le 2.0 N Light Medium. C'est un sérum teinté. Et on va essayer ça ensemble aujourd'hui. Au niveau couleur, je pense que je me suis pas trompée, c'est déjà ça. Après ça, j'ai pris des Beauty Blender aussi, donc de chez Beauty Bay. Donc c'est des petits comme ça. Là, j'en ai mouillé un pour voir la différence. Donc après ça, j'ai pris deux petits fards à paupières tout seul. Ça a un nom, mais ça me revient pas en tête, donc on va dire tout seul. Voilà. Donc j'ai pris ces deux roses. Donc le premier, c'est deux de chez Simple Beauty. Donc c'est Piglet. Je suis pas sûre de mon accent, mais on va dire que ça se prononce comme ça. Et le deuxième, c'est Tutu. Donc on va rester sur les fards à paupières. Donc là j'ai pris de chez Simple Beauty aussi, j'ai pris un pigment. Alors est-ce qu'il y a la référence quelque part? Déjà il faut qu'il sorte de son emballage. Donc Spice Up Your Life pigment. Je sais pas du tout si c'est le nom du pigment ou si c'est juste le nom du produit. Mais en tout cas, il est trop beau. Donc, restons sur les fards à paupières. J'ai pris deux palettes. Donc, c'est deux palettes de chez Beauty Bay. Enfin, de la marque Beauty Bay. Donc, la première, c'est la pastel. Et alors, les couleurs, elles sont trop belles. Par contre, je pense pas que c'est celle-là qu'on va essayer aujourd'hui. Parce que celle qui me fait le plus envie, là, aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la Bright Matte. Ça, c'est celle qui me fait envie depuis que j'ai reçu mon colis et que j'attends désespérément de tourner cette vidéo, enfin d'avoir le temps de tourner cette vidéo pour l'essayer. Et bien le jour est arrivé. Donc aujourd'hui, on va tester celle-là. Donc il me reste 3 produits. On va commencer par ça. Donc j'ai pris des eyeliner cake de chez Glisten Cosmetics. Donc c'est ceux-là. Il reste, si je me trompe pas, il reste 2 produits. Donc les premiers, c'est des fossiles de chez Simple Beauty aussi. J'ai beaucoup acheté de cette marque. Donc ils sont comme ça. Et en dernier, j'ai pris une mousse nettoyante parce que la mienne elle était morte, il n'y en a plus. Et il faut bien que je me nettoie le visage. Donc j'aime bien les mousses nettoyantes comme ça parce que je suis quelqu'un qui a facilement tendance à oublier de se démaquiller. Oui, c'est pas bien, je sais.
Mais j'aime pas ça, j'ai pas l'habitude de rentrer chez moi et de me dire oh je vais me démaquiller. Non, directement je vais sous la douche. Donc l'avantage avec les mousses nettoyantes, c'est que je vais sous la douche, je me nettoie le visage. Ça me démaquille en même temps. Après je repasse un coup de démaquillant en sortant de la douche, mais au moins le plus gros il est déjà parti quoi. Voilà, donc c'est tout pour ce que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Et maintenant on va passer au maquillage. Donc pour commencer, je vais mettre le sérum. Donc le sérum de chez The Ordinary. Et pas en mettre à côté non plus. Bon, c'est trop tard. Donc maintenant que j'ai mis mon sérum, je vais mettre mes crèmes et ma base. Donc ça vient pas de chez Beauty Bay, donc on va faire comme ça. Donc tout ce qui vient de chez Beauty Bay, je le fais en vidéo. Tout ce qui vient pas de chez Beauty Bay, je le fais à part. Comme ça reste un haul. Donc je mets mes crèmes et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mis ma base, j'ai mis mes crèmes et ma base et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous donner mon avis sur le sérum. Bon après, c'est pas un avis objectif parce que je l'ai pas testé plusieurs fois. Faudrait que je le teste au moins pendant une semaine pour voir une différence, je pense, mais je pourrais pas vraiment vous donner d'avis objectif dessus. Mais il y a un truc qui est bien, c'est qu'il colle pas. Et ça, c'est un truc que je supporte pas chez un sérum, c'est quand tu mets ton sérum et là tu colles et t'es là et ça me dégoûte. Bon, l'avantage du coup c'est qu'il colle pas. Donc maintenant que j'ai mis ma base, je vais mettre le fond de teint. Donc c'est un sérum teinté. Donc le sérum de chez The Ordinary. J'ai quand même beaucoup de petites plaques en ce moment. En ce moment j'ai des plaques sèches, c'est dingue. Là, je dirais que c'est une couvrance légère, mais en même temps c'est un sérum, donc c'est un peu le principe. Mais sinon, il a l'air pas mal. À voir à la fin de la journée. Je sais pas si je pourrais vous faire un retour parce que j'avoue que après ça je vais travailler et je pense que quand je vais rentrer, j'aurai pas très envie de commencer à faire un retour, sachant qu'il est déjà 17h et que je travaille jusque 5h du matin. Je pense pas que j'aurai le courage de vous faire un retour. Si j'y pense, je le fais. Je vous promets rien, sinon je vous mettrai peut-être en barre d'infos. Donc maintenant, je vais mettre mon correcteur. Bon, c'est pas, il vient pas de chez Beauty Bay, mais c'est pas grave, je vais vous le faire en vidéo quand même parce que voilà. C'est le Shape Tape de chez Tarte. Par contre, je vous le mets en accéléré parce que du coup, ça fait pas partie du thème de la vidéo. Bon, je vais pas trop insister sur le correcteur parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de plaques en ce moment et que si je force, ça va faire ressortir encore plus mes plaques. Donc je préfère avoir des cernes que avoir des trous. Et par contre, pour l'éponge, elle est bien... Bon, désolée pour le bruit, c'est le chat. C'est bon, t'as fini? Bon. Donc, sinon je disais, l'éponge elle est bien moelleuse, ça c'est super. Et niveau... je vous ai pas dit pour le fond de teint parce que c'était la première fois que j'applique le fond de teint avec cette éponge là et la première fois que j'applique le fond de teint tout court, mais c'est vrai qu'avec le correcteur, j'aime bien. Donc maintenant, on va poudrer tout ça. Hop là. Même quand je vais mettre la base à paupières, ça va pas être... Ce sera vraiment un test... Comment on dit ça? Ce sera un crash test de l'extrême là, avec tous les problèmes de peau que j'ai en ce moment. Ce maquillage il va être merveilleux.
Je vais faire mon contouring et mes sourcils. Je vais tout mettre en accéléré parce que là, j'ai aucun produit qui vient de chez Beauty Bay. Donc maintenant, on va passer à la meilleure partie de la vidéo. Allez. Forcément, je parle quand je fais du bruit en parlant. Enfin, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Entre mon visage plein de plaques et les bruits autour, entre le chat qui joue avec le carton et moi qui fais du bruit, ça va être merveilleux. Je pense que... Franchement, une catastrophe. Bon. Bah, d'abord, on va peut-être mettre la base. On va essayer. Je promets pas que ça va servir à... Enfin, si, ça va servir à quelque chose, mais... Je promets pas que ça va donner un effet extraordinaire vu l'état de ma peau, mais on va tenter. Déjà, je viens préciser mon sourcil avec ma base et en mettre un peu là. Hop, je vais l'étaler avec le doigt. Légèrement. Elle est bien opaque, ça c'est bien, et je vais juste venir. Hop. On peut voir que c'est une catastrophe. Entre au-dessus de l'œil ici et en dessous de l'œil là, c'est merveilleux des deux côtés. Je peux même pas dire je vais cacher un œil, non. Je suis obligée de cacher les deux. Bon. Un pinceau. Prendre celui-là. Est-ce que j'ai une idée de ce que je veux faire? J'ai envie d'essayer les pigments que je vous ai montré tout à l'heure, ceux de chez Simple Beauty. Et je pense que je vais le faire. Je le sens là. Je vais le faire. Par contre, ce que je sens aussi, c'est que je vais en mettre partout. Mais c'est pas grave, on va tester. Donc je pense que je vais venir mettre un rose pâle. Donc je vais venir mettre celui. Bon, ça devient compliqué. Je vais venir mettre celui-là. Juste. Ouais, bon. Si, allez, on y va, on fait de la couleur, c'est parti. Je vais prendre un gros côté du pinceau et je vais venir le mettre juste ici. Je vais prendre les pigments doucement, pas trop. Je préfère y aller doucement au début pour être sûr. Et je vais venir le mettre dans mon creux. Avec le petit côté, je vais venir prendre le rouge qui est là. Et je vais le mettre en coin interne. Et je vais prendre le orange qui est juste là. Que je vais mettre entre les deux. Voilà. Est-ce que j'ai un pinceau propre? Je vais venir prendre un petit pinceau propre. Et je vais juste faire ici un peu. On va estomper un petit peu le rouge. Et au-dessus aussi. Voilà. Avant qu'il n'y en ait plus sur mon pinceau, je vais venir reprendre celui que j'ai utilisé. Voilà. Et maintenant, je voulais faire un cut crease et je pense que du coup, je vais essayer la base de chez Simple Beauty, donc celle en pot.
ça sera plus facile pour faire un cut-crease. Il me faut un pinceau. Et c'est parti. Donc là, je vais prendre le mauve, le violet, le mauve, comme vous voulez. Celui-là, il m'a l'air bien. Ouais. Et je vais mettre... Bon, je prends un gros pinceau et je vais le mettre ici. Bon, c'est bon. J'ai une petite idée de ce que je veux. Donc après le mot, je vais vous dire les couleurs que je prends, comme ça je ne dois pas vous montrer à chaque fois la palette et je peux continuer mon petit truc. Donc j'ai pris celui-là en mauve, je vais prendre celui-là en bleu. Après je vais prendre un vert et je pense prendre celui-là. Peut-être celui-là et celui-là. On verra. On va déjà mettre le bleu et voir s'il y a assez de place. Donc je prends mon petit côté de pinceau cette fois. Je pense que je vais essayer quelque chose. J'ai envie, maintenant, comme j'ai cette palette en main, j'ai envie de l'essayer. Je pense que je vais essayer celui-là en coin interne pour intensifier un peu. Je prends un pinceau. Voilà. Donc, je fais la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini les deux yeux. Je pense que je vais rajouter du mauve mais un peu plus foncé. Je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, pour ça, c'est terminé. Je vais juste reprendre un pinceau et je vais prendre le rose ici, là, celui-là. Et je vais venir rajouter un peu. Voilà. Donc, au niveau des fards, ils sont bien pigmentés. Ils n'ont pas fait... Je vérifie ce que je dis avant. Ils n'ont pas fait de chute, donc ça, c'est bien. Maintenant, j'ai envie de tester les liners. Mais quelle couleur ira avec ça ? La technique de quand je savais pas faire mon trait d'eyeliner. On prend un bout de scotch, bon, on le colle sur quelque chose pour que il colle pas trop. On prend un petit miroir et là on vient coller notre scotch correctement à l'endroit où on veut le trait. Et du coup le fait que on les collait avant sur quelque chose, ça fait qu'il colle pas trop et du coup on va pas se retrouver avec une trace sur le maquillage. Et j'ai envie de faire un trait un peu... Ouais, ça par contre ça va peut-être poser un petit problème. Je vais devoir faire ça. Déjà je vais pas coller mes cheveux dedans. Est-ce que c'est bien mis? Bon, je vous interdis de rigoler de moi, on est d'accord? C'est une technique comme une autre. Bon, j'espère que ça va tenir. Du coup, je reprends mon eau, mon verre. Et c'est parti.
maintenant, l'autre côté. Voilà, ça, c'est bon. Et maintenant, on va venir mettre les fossiles. Ce qui va être une autre histoire. Bon, faut plus bouger là. On bouge plus, ça tient. Je touche plus. Promis, je touche plus. Et maintenant, le rouge à lèvres. Donc voilà, c'est terminé pour le haul et essai des maquillages que j'ai acheté chez Beauty Bay. J'espère que le maquillage vous plaît et que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve jeudi prochain.